Messieurs, bonjour. Bonjour Hélène. Pierre Sioux, vous êtes directeur des opérations pour le groupe Daniel Boulu à New York. Et Simon Peskin, vous êtes directeur de salle pour le 3 étoiles Pavillon Le Doyen auprès du chef Yannick Heleno. Alors, je voulais aborder justement la question de l'anglais, qui est une langue très, très importante justement dans les métiers de salle. C'est important de parler le français forcément et l'anglais. Justement, quelle est votre vision? Est-ce que c'est un critère premier lorsque vous embauchez de nouveaux collaborateurs au sein de Pavillon Le Doyen, Simon? C'est un critère qui est indispensable. Alors, critère premier, ça fait partie des critères premiers. Le premier reste la motivation, l'envie d'apprendre et de bien faire, évidemment. On a régulièrement des jeunes qui sortent de l'école hôtelière et qui n'ont pas forcément un niveau d'anglais au top. Mais ils ont cette motivation de bien faire et d'apprendre. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à leur donner des clés pour s'améliorer. Évidemment, il existe des solutions, des alternatives, des formations, des aides. Et puis surtout leur donner envie d'aller plus loin et pourquoi pas un jour évoluer vers l'étranger. Alors Pierre Sioux, c'était votre démarche première, il y a 18 ans déjà. Lorsque vous avez franchi l'Atlantique pour aller à New York, c'était votre volonté d'apprendre l'anglais justement pour vous justement décrocher peut-être d'autres postes en France à l'origine, même si vous n'êtes pas revenu entre-temps? En fait, voilà, j'étais parti pour apprendre l'anglais afin d'avancer dans mon métier parce que avec le manque d'anglais, je ne pouvais pas évoluer en tant que chef de rang ou maître d'hôtel dans des restaurants gastronomiques. Donc ma démarche était de partir. Daniel a trouvé le moyen de me faire rester, et je pense qu'aujourd'hui, avec 50 millions de touristes qui viennent visiter ne serait-ce que Paris, il est primordial de parler anglais afin d'échanger et d'apporter les qualités de service et rencontrer les attentes de chaque client. Donc on peut dire que vous êtes bilingue aujourd'hui, donc ça a été un plus. Est-ce que c'est un accélérateur de carrière aussi de pouvoir être bilingue et parler deux langues? Je perds un peu mon français, mais je parle pas forcément mieux anglais, mais un peu mieux quand même. Mais je pense que rester ouvert d'esprit sur les langages et rester ouvert d'esprit, c'est ce qui fera notre force de continuer d'avancer, d'échanger et de partager avec la France, mais aussi avec le reste du monde. Et donc Simon, vous avez dit aussi que la motivation, c'était quand même un critère principal, même si la langue est importante. Qu'est-ce que vous faites si vous voyez que quelqu'un colle parfaitement à l'esprit du Pavillon Le Doyen, mais qui a quelques lacunes en anglais? Vous le prenez ou vous le prenez pas? Évidemment, on va le prendre. La question est intéressante, mais non, on va le prendre parce que pour nous, ce qui est vraiment primordial, c'est la motivation de pouvoir vivre une expérience à travers un travail. C'est pas simplement un travail, c'est une passion pour la plupart de nos collaborateurs, et c'est la motivation de bien faire. Et à partir du moment où ils sont désireux d'apprendre, on donnera des clés pour ensuite pouvoir évoluer. Alors ça passe par plusieurs aides. On peut évidemment suivre des cours d'anglais pour le cas de l'anglais, si la personne manque un peu sur ce niveau-là. Et puis surtout, il y a des choses beaucoup plus faciles en général. Quand la personne parle un peu moins anglais, elle est plutôt jeune et elle a envie aussi d'aller vivre une expérience à l'étranger. Et un petit peu à l'image de Pierre, on a la chance d'avoir des établissements à l'étranger, notamment au Maroc, à Marrakech, à Dubaï et également à Séoul. Donc ce sont des langues où on parle couramment l'anglais de par le métier, et c'est ce qui leur donne la possibilité ensuite d'évoluer beaucoup plus rapidement. Pierre, il y a aussi, je suppose, plein de Français qui arrivent au sein du groupe Daniel Boulu. Est-ce qu'ils reçoivent une formation en amont? Je suppose que quelques difficultés à parler anglais. Comment ça se passe pour les nouveaux arrivants? En salle, c'est un peu plus facile d'échanger parce qu'on est mélangé avec une équipe et on communique beaucoup plus. Je pense qu'en cuisine, c'est un peu plus dur de progresser en anglais plus rapidement parce qu'on communique moins avec des gens différents où on parle des mêmes choses. Tandis qu'en salle, on a l'avantage d'être mélangé avec deux gens différents. Donc on peut parler d'autre chose que juste le service, ou on peut parler commerce, théâtre, autre chose. Tandis que des fois, je pense qu'en tant que cuisinier, c'est un peu plus dur d'évoluer. On n'a pas de formation mise en place, mais on encourage les jeunes, soit par leur biais de leurs sponsors, de prendre des cours, ou de rencontrer une copine ou un petit copain, ça aide toujours. Ça pourrait être le message de cette vidéo, justement. Ça aide. Ça pourrait être le message de cette vidéo, justement, d'encourager, comme vous l'avez dit Pierre, à partir justement en dehors de l'Hexagone. C'est ce que vous pourriez conseiller aussi aux jeunes? Il faut le faire, c'est important, c'est un passage très important parce que ça donne une ouverture d'esprit
sur les différentes méthodes de service, les différentes façons de faire, les différents environnements, nos différents clients et nos différents hôtes, parce que ce sont des hôtes avant tout. Et ce regard-là est très important. Et j'encourage à le faire, mais plutôt quand vous êtes jeune, parce qu'après vous avez des obligations familiales qui se créent et ça devient moins aisé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre et Simon. Merci.